tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, nous allons parler spécial voyance. Voyance, voyance, voyance. J'ai eu plein de questions en voyance. C'est un sujet bien sûr qui est très vaste, qui est... il y a tellement à dire. Il y a tellement de choses à dire. Donc, nous allons commencer avec Noël. On est dans le thème, nickel. Tu me disais, est-ce que tu peux nous parler d'oracle? Alors, tu sais, moi, je peux t'en parler pendant des heures et des heures et des heures, puisque je fais d'ailleurs une formation art divinatoire spéciale où je parle de tarot, je parle de l'histoire du tarot, je parle de la voyance, des différentes mancies, de tout ça, donc je peux t'en parler pendant des heures. Ensuite, tu me demandais, est-ce que tu peux nous donner des astuces pour éviter de commettre des erreurs? Bah, idem, je te conseille, vraiment, si le sujet t'intéresse, Noël, je te conseille de faire une vraie formation bien construite sur le sujet qui pourra répondre à toutes tes questions d'ordre un petit peu technique comme ça, sur les différents tirages, les protocoles, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est intéressant, mais tu vois, je ne pourrais pas le développer là dans une vidéo aussi courte. Mais renseigne-toi, oui, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à faire une formation dans ce domaine-là, tu verras, c'est passionnant. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les meilleurs oracles? Alors là, tu vois, c'est pareil, les meilleurs oracles, ça va être très personnel comme choix. C'est très très personnel parce que aujourd'hui, des oracles, t'en as à foison. Pas compliqué, t'aimes bien les chats, il y a des oracles sur les chats. T'aimes bien les arbres? Il y a des oracles sur les arbres. Les Celtes, les Gaulois, je sais pas moi, les Vikings, les papillons. En fait, tu vas à l'espace culturel ou tu vas à la FNAC ou tu vas partout, tu vas voir qu'il y a des oracles sur tous les sujets. Donc c'est vrai que là, choisir un oracle, c'est quelque chose de personnel. Il faut que l'illustration te plaise ou que la thématique te plaise. Je pense que le jeu, il faut d'abord qu'il résonne avec toi. S'il résonne avec toi et avec ce que tu aimes, tu vas certainement passer beaucoup plus de temps à le travailler et ça se verra pas en fait, tu vois. Donc c'est vraiment un choix personnel, je ne pourrais pas te dire. Pour moi, il n'y a pas de meilleur ou de moins bien, c'est ce qui résonne avec toi. Moi, je vais te dire tel oracle, il est génial, et un autre praticien te dira celui-là, il est nul, tu vois. Le mieux, c'est de se faire son propre avis. Ensuite, tu me demandais, est-ce que c'est possible de se tirer les cartes à soi-même? Absolument. Oui, oui, oui. Bah oui, tu as une question à te poser, tu prends un oracle, là, tu fais un tirage. Après, ça nécessite de la confiance en soi, ça c'est sûr, du lâcher-prise. Et je dirais aussi que ça nécessite une très grande franchise avec soi-même. Parce que tu sais, quand tu as les cartes, tu te tires, la réponse te plaît pas, tu te dis non mais bon laisse tomber, je n'étais pas concentrée, il faut que je le purifie, enfin voilà, tu trouves des excuses, alors qu'en fait non, une fois que tu as eu la réponse, tu as eu ta réponse et il faut réussir à accepter même si c'est pas du tout la réponse que tu attendais. Mais oui, absolument, tu peux te tirer les cartes, à la condition bien sûr de ne pas te les faire aussi toutes les semaines. Sinon ça n'a aucun sens, aucun sens. Les énergies se mélangent, une voyance c'est bien une fois par an. Une fois par an, tu peux te faire une consultation, donc soit à toi-même, soit avec un praticien. Sinon, deux, mais vraiment, s'il y a un vrai questionnement, tu vois, s'il y a un vrai intérêt derrière. Et puis, il faut toujours espacer 2 séances de 6 à 8 mois pour pas que les énergies se mélangent. Voilà, petit truc, petite astuce. Stéphane me demandait ensuite, est-ce qu'on peut faire des prédictions à 20 ans? Oh, oh, comment te dire 20 ans, alors déjà 2 ans j'ai du mal. Alors 20 ans, je pense qu'aujourd'hui on peut tellement prendre de décisions, on peut tellement changer de vie avec facilité, je dirais que 20 ans, pour moi ça n'a pas de sens. Déjà fait une prédiction à 1 an, déjà c'est pas mal. Ok. Mais 20 ans, c'est pas avec moi Stéphane. C'est pas avec moi, moi je fais pas de prédiction comme ça. Ensuite, il y avait Elodie et Stéphanie. Alors, les deux, en fait, vos questions, elles se rejoignent toutes les deux. Donc, cas de figure. Elodie, tu as fait 3 consultations avec moi. Donc 2, je crois. 2 consultations, enfin bref. Assez espacées. Et donc, dans chacune de ces consultations-là, je t'avais dit qu'effectivement, il y avait un projet qui était certainement à concrétiser à l'étranger, dans un pays chaud. À la suite de ça, ta mère fait une consultation avec moi et je lui dis, votre fille a certainement un projet, quelque chose qui est en lien avec l'étranger, dans un pays chaud. Ensuite, ta belle-mère fait aussi une consultation avec moi et la même prédiction ressort. Et tu m'envoies ton message en disant,
Pour autant, à ce jour, rien ne s'est déclenché pour moi. Donc du coup, je suis toujours pas partie à l'étranger. Ok. Donc ta question est la suivante. Une prédiction peut-elle s'évaporer? Non, absolument pas. C'est-à-dire que si tu as eu une prédiction, c'est-à-dire que la voyance, si tu veux, Élodie, c'est pas une finalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que je te dis, oulala, il y a un carrefour, il faut que tu tournes à gauche, que tu vas le faire, parce que tu gardes de toute façon ton libre arbitre. Donc tout le monde peut te dire de tourner à gauche, la vie peut te montrer des panneaux d'indication pour aller à gauche. Si toi, tu décides d'aller à droite, t'iras à droite, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire que dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, tu ne te retrouveras pas effectivement au même carrefour et t'iras à gauche. C'est toi qui pilotes en fait, c'est toi qui décides ce que tu fais. Mais moi demain j'ai un projet à l'étranger, je pense que dans 1 heure ma valise est faite. Et go, on y va, on est des cinglés, on réfléchit pas et on est dans l'action. Mon mari aura certainement un triple ulcère parce que lui il panique et réfléchit, moi je réfléchis pas. Donc je pense que là, ta prédiction, pour moi, si c'est venu 3 fois en plus dans les tirages et dans les consultations qui ont pu se faire, c'est que moi je resterai là-dessus. Il y a un projet à l'étranger, peut-être que tu vas pas le faire tout de suite, peut-être que ça va pas arriver dans les délais, peut-être que ce sera pas tout de suite, mais en tout cas pour moi il y a un projet. Et je ne démords pas d'une prédiction que je fais en général. Après il y a des personnes, on peut leur faire toutes les prédictions qu'on veut, elles vont toujours nous dire ouais mais ça se réalise jamais. Comme Stéphanie nous dit, j'aimerais comprendre pourquoi à chaque fois qu'on me prédit quelque chose, ça n'arrive jamais. Moi je pense qu'il y a des gens qui sont pas du tout faits pour la voyance. Vraiment. Je pense qu'il faut pas. Si vous allez voir une voyante et que vous avez une prédiction qui ne se réalise pas et que vous allez encore en voir une autre et encore une autre et encore une autre, arrêtez quoi. Arrêtez tout. N'allez pas consulter des voyants si vous voyez que ça marche pas. Peut-être que c'est pas juste pour vous. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des personnes qui viennent me voir chaque année depuis 10 ans et à chaque fois, c'est juste dans les clous. Mais dans les clous, mais c'est perturbant même des fois quand les gens me font des retours. Je me dis waouh, putain, je suis trop forte. Ah, je sais pas comment j'ai fait, bah, bravo, je suis trop fière de moi. Et il y a des personnes, elles vont revenir en me disant bah, je reviens, mais bon, ça s'est pas passé, c'est pas arrivé. Mais c'est à vous d'œuvrer en fait. Dire, je donnais toujours cet exemple-là au début quand j'ai commencé la voyance. Je disais toujours une personne qui vient me voir en me disant quand est-ce que je vais trouver un travail. Bah, si je lui disais entre le mois de décembre et le mois de janvier, il y a un truc qui se passe, si la personne elle fait rien, ça se passera pas quoi. C'est sûr, c'est certain. Ou alors la rencontre. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Bah, est-ce que vous sortez? Non. Ah, bah alors là, foutez le feu à la baraque et appelez les pompiers. Il y a peut-être. D'ailleurs, sur l'eau, il y a peut-être un qui va coller, quoi, parce que si vous vous mettez pas en mouvement, il se passera rien. Et après, si ça se passe pas, parce que tu vois, si tu as un projet aussi au sens large, Elodie, tu veux partir à l'étranger, mais tu sais pas où. Alors peut-être ici, peut-être là, peut-être là-bas, peut-être là-bas. Enfin, je veux dire, cible ta recherche sur un pays, sur un endroit, et puis après, vas-y, quoi, go, quoi. Prends ta valise et vas-y. Allez, on y va. Dire le projet, il va pas non plus vous tomber dans les bras, quoi. Et puis si ça se fait pas là, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que toi-même, tu as des blocages conscients, inconscients, qui font que ça se réalise pas. Tu vois? Après, vous pouvez dire, ouais, mais tu es en train de ramer pour t'en sortir. Non, non, pas du tout. C'est juste que, déjà, c'est pas une science exacte. Il y a des fois, on se plante. Hein. Il y a des fois, je me plante lamentablement, d'ailleurs. Mais il y a aussi, la plupart du temps, en tout cas, heureusement, allez, je vais dire que si je devais donner un petit dosage, je dirais que dans 90% des cas, je me plante pas. Je me plante pas du tout. Mais il reste 10%. Donc peut-être que tu fais partie des 10%. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'évaporation. Après, tu fais référence aussi au chemin de vie. Alors, c'est pas du tout la même chose. Chemin de vie et voyance, pour moi, c'est 2 sujets, en tout cas, qui sont complètement, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et après, je te dirais plutôt de te pencher sur le pourquoi aujourd'hui, tu es toujours en stand-by. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Pourquoi ça s'est pas réalisé? Pourquoi tu n'as pas eu le déclencheur? Pourquoi tu n'as pas trouvé le bon projet? Pourquoi? Enfin, tu vois, moi, je serais plus là-dessus, en train de me dire ça. Tu vois? Donc la voyance, c'est un bon support si on est, je pense, aussi très attentif à ce qu'on nous dit. J'ai un monsieur qui est venu me voir il n'y a pas longtemps, je lui avais dit, au mois de mai, vous allez vous faire inviter par quelqu'un, il y a une invitation, il y a quelque chose, et ce jour-là, vous allez rencontrer une personne qui travaille dans le domaine médical.
Je te jure, il a été invité au dernier moment, il a rencontré quelqu'un qui travaille dans le médical et aujourd'hui ils habitent ensemble. Des exemples comme ça, j'en ai plein, j'en ai à foison. J'en ai plein. Après, il y a des personnes qui vont être hyper réceptifs et qui vont se dire, ok, elle m'a dit ça, je vais faire ça. Dans les procédures aussi, tu sais, dans les procédures juridiques, les divorces, les cessations d'activité, mais où il y a vraiment des choses, je veux dire, des enjeux économiques qui sont très très forts. T'imagines, des fois, il y a des gens qui viennent me voir, ils ont des investissements de plusieurs millions d'euros. Là, j'en ai eu un comme ça un jour, j'avais un stress monstrueux. C'était un gros investisseur, quelqu'un qui a investi énormément d'argent dans des immeubles, location, vente, etc. Et il me met la photo, 3 photos sur le bureau avec 3 gros investissements. Mais c'était vraiment un truc énorme, quoi. Je me suis dit, si je me plante, imagine. Après, voilà, il est conscient, il sait que je peux me tromper, etc. Eh ben, écoute, ça s'est super bien passé. Et au final, heureusement, je peux dormir sur mes 2 oreilles. Je ne l'ai pas ruiné, tu vois. Pareil sur des contrats. J'ai des personnes qui ont des contrats avec, encore une fois, des enjeux économiques importants. Quand ils écoutent, ça se passe nickel, quoi. Donc si ça marche pour tous ces gens-là, pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? Je te renvoie le questionnement, tu vois. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ton projet n'a pas abouti? Pose-toi 2 minutes. Mets-toi peut-être avec ton conjoint, parce que je crois que vous êtes 2 sur ce projet-là. Faites le pour, le contre. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous paralyse? Pourquoi vous en êtes là? Et puis pourquoi vous n'avez pas l'audace et la folie d'y aller, quoi. C'est un peu ça l'idée. Les personnes qui tirent les cartes comme ça, les consultants, vous restez de toute façon maître de votre vie. Ce ne sont pas les voyants qui décident, ce ne sont pas les cartes non plus qui vont décider. C'est vous qui devez passer à l'action et pas le contraire. Voilà, mesdames, messieurs, dames, parce qu'il y avait un monsieur. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, peut-être même qu'elle vous aura éclairé un petit peu votre chemin. Je vous remercie en tout cas tous les 4 de m'avoir posé ces questions, et je reviens demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Salut!